Comment obtenir une seconde nationalité? En un mot, un second passeport. Gratuitement. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment n'importe qui, non seulement peut obtenir un deuxième passeport gratuitement, mais aussi comment cette personne peut en fait être payée. Je dis bien payée pour obtenir ce second passeport. N'est-ce pas génial? Salut à tous, je m'appelle Zaïd Lawani et je suis entrepreneur dans le secteur automobile, plus précisément dans l'achat, la vente et la location de voitures. Qu'en est-il du fait d'être payé pour obtenir un passeport? Vous voyez, la plupart des gens qui sont intéressés pour l'obtention d'un deuxième passeport, la première option qu'ils ont est la citoyenneté par investissement. Également proposée par les programmes dans les nations des Caraïbes, comme Saint-Lucie, la Dominique, pour ne citer que ces deux-là. Je suis tout à fait favorable à ces programmes et je pense que cela a beaucoup de sens si vous avez besoin d'un deuxième passeport très rapidement pour votre planification financière et pour d'autres raisons. Cependant, beaucoup de gens, même s'ils peuvent se le permettre, regardent la situation et se disent qu'ils ne veulent pas faire un don de 100 000 €, ce qui représente quand même une somme faramineuse pour obtenir un second passeport dans les Caraïbes. Mais y a-t-il un meilleur moyen de le faire? Et la réponse est oui. Il y en a une. Parlons de ces moyens qui vous permettent non seulement d'obtenir un deuxième passeport gratuitement, mais aussi de gagner de l'argent pour l'obtenir. Bien évidemment, si vous êtes né sur le sol d'un certain nombre de pays dans le monde, vous obtenez la citoyenneté à la naissance, c'est aussi le droit de sol. Si vous êtes né et avez grandi en France par exemple, vous êtes citoyen français. Si vous êtes né au Brésil, vous êtes citoyen brésilien. En outre, si vous avez des parents, des grands-parents, ou des arrière-grands-parents qui avaient une certaine nationalité, vous pouvez généralement l'acquérir par affiliation, moyennement le paiement de quelques frais d'administration minimes. C'est essentiellement gratuit si vous remplissez les conditions requises. Mais supposons que vous ne soyez pas né dans un pays dont vous voulez obtenir le passeport. Vous n'avez pas d'ancêtre qui puisse vous aider. Comment pouvez-vous obtenir un passeport en utilisant un peu d'argent sans avoir à le donner pour ne plus jamais le recevoir? C'est ce que j'appelle une naturalisation accélérée ou ce qu'on peut aussi appeler être payé pour obtenir un second passeport. Je vais vous donner l'exemple d'un programme qui existe dans le secteur et qui s'appelle la citoyenneté par investissement. Il présente certaines des caractéristiques de ce que j'appelle la naturalisation accélérée. Il s'agit probablement d'une citoyenneté par investissement car tout le monde peut l'obtenir. Il n'y a vraiment pas de restriction pour obtenir cette nationalité de cette façon. Si vous faites un investissement, c'est à peu près garanti. Mais nous allons prendre l'exemple ici de la Turquie. La Turquie offre la nationalité par investissement à quiconque veut investir plus de 250 000 € dans l'immobilier ou 500 000 € en dépôt bancaire et les conserve pendant 3 ans. Maintenant, si vous n'aimez pas la Turquie, qui est pourtant un très beau pays, accrochez-vous car je vais vous proposer d'autres idées. Mais la Turquie est un excellent exemple parce que contrairement aux Caraïbes, où il y a lieu de faire un don de 100 000 €, une somme d'argent que vous ne retrouverez plus jamais, vous pouvez acheter un bien immobilier hors de prix, qui en fait est une multipropriété. Dans ces pays, vous allez payer beaucoup de frais, c'est vrai. Vous pourriez payer environ 35 000 € en frais admis, plus tous les frais d'avocat. Mais c'est de l'argent que vous ne sortirez pas de votre poche car vous allez au bout des 3 ans. Mais par contre, en Turquie, c'est de l'argent qui ne sortira pas de votre poche car vous allez au bout des 3 ans. Finalement, vous récupérez votre investissement de départ que vous aviez effectué au préalable. Et donc, le plus gros coût dans ce programme est l'achat de biens immobiliers hors de prix à un promoteur. Et donc, tant que vous pouvez acheter des biens immobiliers à Istanbul, qui est probablement l'endroit où j'achèterais, la capitale, si je choisissais la Turquie, tant que vous pouvez acheter des biens immobiliers à un prix raisonnable que vous pourriez revendre pour au moins ce montant ou probablement un peu plus à la fin des 3 ans, alors votre projet aurait été définitivement un succès. Parce que vous pouvez probablement obtenir, vous savez, de meilleurs taux de rendement. Donc, supposons que vous gagnez 15% d'intérêt, 15% d'intérêt simple sur les 250 000 € d'investis en 3 ans.
il y a peut-être un peu d'appréciation, mais c'est sûr que ça va couvrir vos coûts d'activation de la citoyenneté et les coûts sont moins élevés que dans les Caraïbes. Donc probablement au cours de la deuxième année, vous allez atteindre le seuil de la rentabilité et lorsque les 3 années seraient écoulées et que vous serez en mesure de liquider votre investissement et de conserver votre nationalité, vous serez en avance sur le jeu. Vous n'avez pas dépensé 100 000 € en faisant un don, comme cela se fait dans les Caraïbes, mais vous avez gagné de l'argent. Maintenant, évidemment, en Turquie, ils utilisent le livre turc comme devise. Et donc, en particulier pour les revenus locatifs, certaines propriétés peuvent être vendues en dollars, en euros, mais les revenus locatifs sont tous perçus en livre turc. Et vous pouvez donc constater une certaine fluctuation des devises. Mais l'essentiel est le principe selon lequel vous pouvez gagner de l'argent tout en obtenant un second passeport. Pour moi, un programme de citoyenneté pour l'investissement est un programme fait pour tout le monde, surtout pour les entrepreneurs qui rêvent de s'étendre à l'international. Donc, en ce moment où je vous parle, vous pouvez constater l'afflux de Chinois de ce programme turc déjà populaire. Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains pays qui accorderaient la citoyenneté à des Américains, à des Britanniques, à des Australiens parce qu'ils aiment ces pays-là, parce qu'ils ont de bonnes relations économiques et aussi politiquement incorrect que cela puisse paraître, c'est la vérité. Ces pays sont considérés comme les meilleurs. Ils pourraient, vous savez, craindre d'accorder la citoyenneté aux Chinois, aux Africains, mais ils sont prêts à accorder la citoyenneté à beaucoup d'autres. Laissez-moi vous donner un exemple. L'acteur américain Steven Seagal, il y a quelques années, s'est rendu en Serbie et a rencontré le président et lui a dit, vous savez quoi, j'ouvre un studio de taekwondo. Et le président a répondu, vous savez quoi, je vais vous donner la citoyenneté. Entre autres, on peut citer un exemple récent de il y a quelques heures. Vous connaissez tous l'acteur américain Jean-Claude Van Damme. Il vient d'obtenir la nationalité congolaise. Parlons du cas récent de Jean-Claude Van Damme qui, il y a quelques heures, est devenu citoyen congolais. Oui, je dis bien congolais. Il a un passeport diplomatique congolais. Regardez la vidéo avec moi. Chaque pays a ses priorités. Pour certains, c'est la création des emplois dans les zones rurales. Pour d'autres, c'est l'investissement dans l'agriculture. Cela peut être aussi que les gens investissent dans l'immobilier ou qu'ils achètent des obligations d'État. Il y a différentes choses que vous pouvez faire. Et il existe des dispositions selon lesquelles votre naturalisation peut être mise en avant ou le délai peut être raccourci si vous investissez de l'argent. Ces dispositions ne sont parfois ouvertes qu'à certaines nationalités. Et donc, comme nous le constatons souvent, c'est plus facile pour certains gouvernements de naturaliser un Européen, un Américain qu'un homme d'affaires indien, africain. Parce qu'une fois encore, je ne dis pas que c'est la faute du gouvernement, mais politiquement parlant, c'est juste la façon dont ces gouvernements fonctionnent. Et donc, si vous avez un passeport occidental, disons que vous pouvez investir 100 000 € dans un projet d'hôtel dans une zone rurale que le pays essaye de construire et vous avez un contrat qui stipule, selon les termes de l'accord, que sur une durée de 5 ans, le développeur va vous payer 4% d'intérêt par an, puis il vous remboursera votre investissement à la fin du contrat, c'est-à-dire dans 5 ans. Et notez bien, s'il s'agit d'un investissement simple, vous venez d'obtenir un rendement de 20 000 € qui pourrait, vous savez, bien couvrir les coûts des frais juridiques de l'établissement de votre permis de résidence. Et ensuite, vous pouvez accélérer votre demande et obtenir un passeport en 6 à 12 mois. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez de manière très claire, c'est que je ne parle pas de ces offres que vous pourrez voir en ligne occasionnellement parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaqueurs sur le net. Vous savez, toute personne qui vous dit « je vous aide à obtenir un passeport en 14 jours parce qu'ils connaissent quelqu'un », c'est une arnaque. Mais il y a un processus dans la loi où vous savez, vous pouvez aller et même dans certains cas, par exemple, si le Parlement dit que cette catégorie de personnes devrait être un citoyen ou peut devenir un citoyen. Et donc, c'est à vous de trouver les
moyens légaux en allant dans ces pays du monde si vous le voulez. Ou sinon, aujourd'hui, tout se fait à distance. Vous pouvez discuter avec des avocats d'immigration ou sur des forums de programmes de citoyenneté pour leur demander ce qui irait en votre faveur. Demandez-leur s'il y a un moyen pour vous d'obtenir la citoyenneté. Vous avez peut-être entendu parler du programme de citoyenneté autrichienne. Certains l'appellent la citoyenneté par investissement. Mais ce n'est pas le cas. Parce que l'une des choses qui est importante pour eux, c'est que vous soyez capable de vous intégrer dans la société autrichienne. Et donc, si vous êtes un investisseur, il y a des endroits où vous pouvez le faire. La Turquie est probablement l'exemple le plus facile. Néanmoins, il devra s'agir d'un investissement sûr et garanti. Vous n'investissez pas dans un business de quelqu'un qui vous dit juste « mon frère a un terrain de ski et qui voudrait revendre » ou « cherche un partenaire ». Non. Vous investissez dans l'immobilier locatif, puis vous payez les avocats, les frais d'administration, il devrait avoir aucun problème. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et voici comment du salariat à l'entrepreneuriat peut vous aider. Si vous êtes intéressé par la location, l'achat et la vente de voitures, premièrement, inscrivez-vous au challenge Crédit Card Cash que j'organise périodiquement. Un challenge de 5 jours pour vous initier au business de la location de voitures. Et si vous n'êtes pas débutant, ce challenge vous permettra de renforcer vos connaissances et de commencer à générer plus de 100 000 € par an. Le lien se trouvera en bas dans la description. Deuxièmement, obtenez un exemplaire de mon livre, le guide pour la location de voiture, qui vous permettra de plonger dans l'univers du business de l'autopartage de A à Z. Vous y apprendrez beaucoup de mes expériences personnelles acquises au cours de ces dernières années dans le domaine, ainsi que certaines des stratégies que vous pouvez utiliser pour construire votre business plan. Troisièmement, si vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer, mais que vous voulez venir apprendre de mon équipe et de moi-même, vous pouvez réserver un appel stratégique via mon lien en bas dans la description. Quatrièmement, si vous voulez de l'aide tout de suite parce que vous avez un problème brûlant, vous avez besoin de résoudre un problème tout de suite, vous pouvez souscrire à mon programme de mentorat. Le lien se trouve aussi en bas dans la description. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Vivez, non survivre, soyons prospères.